Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Robert Pitt. Jean-Robert Pitt, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Eh bien non, je ne suis pas savoyard, personne n'est parfait, je suis un pur parisien pur sucre, mais mes parents qui n'avaient pas des moyens énormes mais qui voulaient passer des vacances à la montagne, nous ont emmenés mes frères et moi très souvent en vacances dans les Alpes et en particulier en Savoie, donc j'ai la chance de fréquenter ce massif depuis maintenant 65 ans. Je suis professeur d'université, j'ai également fait beaucoup d'administration, j'ai présidé la Sorbonne, je me suis beaucoup occupé également de vie associative, en particulier autour de la gastronomie et du classement du repas gastronomique français au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je préside la Société de géographie aussi, ce qui m'occupe largement, même si je suis à la veille de la retraite. Jean-Robert Pitt, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Eh bien, comme tout universitaire, parce que j'ai dû écrire des thèses, plusieurs thèses, et puis parce qu'on reçoit des commandes, j'ai écrit des manuels scolaires, et puis j'ai eu l'idée d'écrire parce que ça nourrit l'enseignement et que l'enseignement nourrit l'écriture. Les deux s'épaulent très très bien. Un enseignant qui n'écrit pas et qui ne fait pas de recherche devient rapidement un fruit sec, et un écrivain qui n'enseigne pas écrit de manière de plus en plus compliquée. Je parle d'écriture scientifique. Donc l'enseignement aide beaucoup à clarifier la pensée, et j'ai eu beaucoup d'idées me venant en faisant cours. Jean-Robert Pitt, combien d'ouvrages avez-vous écrits? Je ne sais pas, tout seul, j'ai dû en écrire une bonne douzaine et en collaboration, peut-être une trentaine en tout. Donc j'ai dirigé beaucoup de colloques, mais tout seul, j'ai écrit une bonne douzaine d'ouvrages sur des sujets vraiment que j'ai choisis, qui correspondent à mes centres d'intérêt, et en particulier sur la gastronomie et sur le vin, qui font partie de mes passions depuis toujours. Sur la gastronomie, j'ai écrit un essai en 91 qui est toujours disponible, qui s'appelle « Gastronomie française, histoire et géographie d'une passion ». Et puis j'ai écrit sur le vin un livre qui s'appelle « Le désir du vin à la conquête du monde » et qui est un concentré de ce que je pense et de ce que j'aime dire et vivre concernant le vin en rapport avec la géographie. Et puis j'ai vu récemment un ouvrage qui s'intitule « Le vin et le divin ». Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, ça c'est une chronique que j'avais fait pour le magazine La Vie pendant un été et qu'on a réuni en un petit livre qui montre que les boissons fermentées et le vin de raisin en particulier ont toujours eu une histoire très intimement liée aux différentes religions, parce que le vin c'est la vie et que évidemment la vie mène à se poser des questions, la vie en gestation, et quand on voit ce qu'est une cuve en fermentation, c'est très impressionnant et on se pose des questions sur des sujets très métaphysiques. Donc j'ai essayé de montrer ça de manière plaisante, sans érudition lourde. Puis le vin, c'est aussi peut-être une façon d'accéder à la transe, et la transe est souvent à la base d'expériences mystiques. Je pense que dans toutes les religions, il y a cette idée que le vin bu avec modération développe les facultés de l'esprit et du cœur, alors que le vin bu à l'excès conduit à la folie. Et ça, on le voit aussi bien dans les écritures monothéistes, dans la Bible par exemple, ou dans l'Évangile, que dans des textes orientaux, chinois par exemple, où on attire l'attention du croyant sur le fait que s'il abuse, il va inverser les bons effets du ferment. Et ça touche au sens de la responsabilité, ça touche à la condition humaine dans son ensemble. Donc le vin est vraiment au cœur de la condition humaine. Jean-Robert Pitt, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous me faites plaisir en développant ce discours, puisqu'il se trouve, mais ce n'est pas moi l'interviewé aujourd'hui, que mes deux grands-parents étaient viticulteurs dans le sud-ouest, et pour moi le vin c'est la vie. Et j'ai d'ailleurs découvert récemment, après de multiples voyages au Japon, que dans un vignoble, chaque cep de vigne est un bonsaï. Oui, alors surtout au Japon où le vignoble qui date du 8e siècle est absolument merveilleux et au départ d'ailleurs n'était pas destiné à faire du vin mais plutôt du raisin de table. On a fait du vin au Japon seulement à partir de Meiji. Alors la vraie boisson fermentée de la culture japonaise c'est le saké, et il y a un discours sur le saké dans la littérature bouddhiste qui est tout à fait remarquable et qui est très proche de ce que l'on trouve dans l'Ancien Testament par exemple. J'étais il y a quelques mois dans un des monastères de Koyasan au-dessus de Kyoto où là j'ai bu des sakés exceptionnels. Et j'ai eu une émotion extraordinaire dans ce paysage magnifique de la montagne de Koyasan. Donc à Koyasan, vous avez eu l'occasion de rencontrer les mannes de Kukai? Alors, il y a beaucoup de mannes à Koyasan, hein. Il y a quelques millions ou au moins quelques centaines de milliers de mannes, puisque tout le monde a un petit bout de son corps, si possible, à Koyasan. D'ailleurs, moi, j'aimerais finir mes jours à Koyasan, pas en petits bouts, entiers, dans un monastère, puisque j'ai trouvé que l'endroit était merveilleux, parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dur, une espèce de vision un peu zen et un peu cistercienne des choses, et pas du tout. On est dans l'extrême simplicité. Et ça, j'y étais vraiment très sensible, c'était une grande surprise pour moi. Et
puis ces lampes qui brûlent depuis 1000 ans, c'est tout à fait impressionnant. C'est très impressionnant. J'ai été arroser les statues des Bouddhas au temple de Koyasan et puis je me suis copieusement arrosé de bon saké pendant la soirée. Jean-Robert Pitt, pour conclure cette interview, donc 2 titres d'ouvrages, ceux dont vous nous avez parlé juste avant. Alors donc je citais Gastronomie française chez Fayard, Histoire et géographie d'une passion, et Le désir du vin à la conquête du monde également chez Fayard. Jean-Robert Pitt, écoutez, merci beaucoup pour cette interview, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Sentier d'auteur, la Jago d'émissions littéraires, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, à la semaine prochaine si ça vous dit.